Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. » Après nous avoir recommandé de veiller et de nous tenir en veille active pour préparer le retour du Maître dans la maison, Jésus nous invite à regarder dehors, hors de la maison, et à être attentif aux signes extérieurs, aux symptômes du royaume dans le monde. Il ne s'agit pas, nous dit-il, de regarder le baromètre ou le bulletin météo pour savoir s'il fera beau ce week-end et si on pourra aller sur la côte. Mais il s'agit de regarder et d'interpréter ce moment-ci, c'est-à-dire ce qui se passe ici et maintenant, ce temps que nous tenons dans notre main. Les pères du Concile Vatican II ont appelé cela « être attentif aux signes des temps ». Je cite un extrait de la Constitution Gaudium Spes. « L'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Il importe donc de connaître et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses attentes, ses aspirations, son caractère souvent dramatique. » Fin de citation. Et c'est le rôle de l'Église et de ses pasteurs d'aujourd'hui de porter un regard et une parole sur le monde éclairé par la lumière de l'Évangile. Et c'est aussi le rôle de chaque baptisé, animé par l'Esprit Saint, de regarder le monde qui l'entoure avec les lunettes de Jésus, si j'ose dire, pour y discerner l'action de la providence. C'est ce qu'a mis en œuvre le pape François en convoquant toute l'Église du peuple de Dieu en synode pour un temps d'écoute, de dialogue et de discernement, afin de mieux répondre à sa mission d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Depuis 3 ans, la démarche synodale a impliqué de très nombreux chrétiens dans le monde entier qui ont marché ensemble et approfondi leurs réflexions en formulant des propositions pour le renouveau de l'Église qui sont examinées par l'Assemblée synodale en ce mois d'octobre 2024. Plus près de nous, notre évêque a promulgué des points de repère pour la gouvernance de nos paroisses. En rappelant l'appel à la mission de tous les baptisés confirmés, il invite à être à l'écoute des appels de l'Esprit. Pour cela, il appelle à ce que chaque paroisse se dote d'un conseil paroissial missionnaire. Le conseil paroissial missionnaire a notamment pour mission d'observer la diversité des réalités humaines présentes sur la paroisse et les événements qui marquent la vie locale. Il s'agit de discerner et d'interpréter les signes des temps, ici et maintenant et ici. Nous croyons que Jésus-Christ est entré dans l'histoire, il est venu habiter les réalités humaines, et c'est dans ce monde-ci qu'on le rencontre aujourd'hui encore, à condition de se mettre à l'écoute des événements du monde et de la parole de Dieu. Cette écoute implique un discernement collectif et un engagement de l'Église à travers tous ses membres. Le pape François dit qu'il est opportun d'écouter les personnes âgées et les jeunes qui sont ces tout-petits à qui le Seigneur révèle les mystères du royaume, car ils sont l'espérance des peuples. Jésus nous demande de veiller à notre maison commune et à notre monde dans l'attente du retour du Maître. C'est chaque jour le moment, pour chacun de nous, disciples d'aujourd'hui, d'oser jeter un regard et une parole d'espérance
sur les réalités de notre monde, malgré les nuages qui assombrissent parfois notre quotidien. L'Esprit est toujours à l'œuvre, alors bonne journée. Amen. L'évangile du jour était commenté par Emmanuel Mériot, diacre permanent du diocèse de Nantes.